Ce matin, j'avais envie de casser le cycle du non-podcast. Ça fait quoi? Ça fait un mois, au moins, que j'ai rien enregistré. Je pense qu'on peut toujours se trouver des raisons de ne pas faire quelque chose, mais trouver des raisons de ne pas faire quelque chose qu'on aime, pourquoi? Ah! On sait tout, hein, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis pourtant, je vais parler pour moi en tout cas, souvent je le fais pas. Comme peindre. Peindre, c'est une des choses que j'aime le plus faire au monde. Je me suis même fait un petit atelier dans le sous-sol où j'habite. J'ai peint 2 fois en 8 mois. Pourquoi? Tout est installé, j'ai aucune raison là, de ne pas le faire. Puis les 2 fois que je l'ai fait, oh my God, ça m'a fait du bien. Et pourtant, seulement 2 fois. Puis ce matin, quand je me suis réveillée, je mangeais ma petite crêpe en regardant dehors. Puis je me disais, c'est assez là, Marie-Ève. C'est assez de pas, jaser avec ta communauté vu que c'est quelque chose que tu aimes tellement faire. Fait qu'on va un peu comme break the spell, puis, let's go. Fait que, je suis en pyjama avec mon Earl Grey. Pour break the spell, je sais pas de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais laisser mon âme vous jaser, simplement. Mmh. C'est facile de parler par la tête. Ce que je veux dire par là, je pense qu'on peut toutes parler pendant des heures facilement quand on parle de la tête, quand on parle de ce qui s'est passé dans notre journée, comment va telle personne. Mais de plus en plus, puis tu sais, je pense que je l'ai quand même déjà bien fait avec vous, mais moi, j'aime ça vous parler vraiment de mon cœur. Puis ça peut avoir l'air cucu, là, j'ai envie de vous parler de mon cœur, mais c'est vraiment ça. J'ai envie de vous parler des vraies choses. J'ai envie, quand vous écoutiez les épisodes d'Enflamme ta magie, il y a quelque chose qui est s'allumer à l'intérieur de toi, qui a une reconnaissance, qui est quelque chose qui bloom à l'intérieur de toi. Puis pour ça, ben, il faut que je te parle de mon cœur, avec mon âme, pas par ma tête. Puis je peux voir pourquoi ça a été difficile le dernier mois de venir te parler dans mon cœur, parce que c'était beaucoup plus difficile pour moi d'habiter mon corps le dernier mois. Puis quand on n'est pas dans notre corps, on est où? Dans notre tête. Fait que tu le sais probablement, je suis enceinte. J'ai commencé ma 10e semaine dimanche, hier, avant-hier. Mon corps physique va mieux. Je peux voir que j'ai l'impression que c'est à cause de mon accident. Tu sais, j'ai été 7 ans dans des douleurs, mais des douleurs qui avaient aucun sens. Il y a des périodes là-dedans où ça allait bien, mais il y a des périodes où c'était sans arrêt. Fait que ça me donne l'impression que mon corps, autant qu'il y a une très grande tolérance à la douleur, il y a plus de tolérance aux inconforts qui restent longtemps. Fait que d'avoir des nausées 24 heures sur 24, c'est comme si mon corps, il a un petit peu tiré la plug puis il était comme: «I'm out of here. Ça m'intéresse pas ce projet-là, reconnecte-moi dans 3 mois». Puis là, les nausées sont parties, il m'en reste un petit peu le soir, mais le jour, ça va vraiment bien. Et donc, je peux me permettre de revenir dans mon corps. Bonjour. Puis, si ça t'arrive, j'ai envie de nommer qu'on peut crisser patience un petit peu là-dessus puis se donner un break. C'est normal comme humain, hein, avant tout, on est dans une expérience humaine avec un corps humain. C'est normal d'avoir des moments où c'est plus difficile d'être dans notre corps parce qu'on vit beaucoup, beaucoup d'émotions en même temps, parce qu'il y a des situations qui sont peut-être hors de notre contrôle, qui viennent vraiment nous déstabiliser, parce qu'on a de la douleur dans notre corps ou de l'inconfort. Fait que, tu sais, le corps, le système nerveux est fait pour ça, hein, pour venir nous protéger.
Fait qu'il va utiliser les différents modes de survie. Moi, mon système nerveux aime beaucoup l'énergie de la fuite. Fait que j'ai écouté beaucoup de Sex and the City dans la dernière semaine. Je pensais pas réécouter ça, mais ça a l'air que oui. Ça m'a fait du bien. Puis j'ai pas eu de culpabilité. Je te dirais qu'il y a des jours, j'étais comme: «Ouais, ben là, on pourrait faire autre chose, hein, me semble, c'est ça que tu fais depuis une semaine, là», tu sais? Puis là, j'essayais. J'essayais de faire autre chose. J'essayais de faire mes exercices, j'essayais de méditer. Non, mon corps, il venait en panique. Je sentais là, une énergie de panique à l'intérieur de moi. Fait que j'acceptais, pour le moment, c'est ainsi. Ça, là, c'est une phrase magique que ma mère m'a dit quand j'ai eu mon accident. Quand tu es dans une situation inconfortable, douloureuse, souffrante, c'est pas toute ta vie qui est comme ça. C'est juste ici, maintenant. Et donc, pour le moment, c'est ainsi. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans le temps. Fait que pour le moment, c'est ainsi. Fait que j'ai écouté Sex and the City en masse. Et si je te disais qu'une fois par mois, il y a un espace où tu peux rejoindre d'autres personnes magiques comme toi, sans tabou, sans jugement, puis pleinement être aussi magique et weird que tu l'es profondément. C'est pour ça que j'ai créé les Pyjama Party d'Akini tous les premiers mercredis du mois. Un espace sans jugement où tu pourras venir nous rejoindre, où on connecte, partage, échange, où je canalise des exercices spécifiquement selon vos besoins du moment présent. Fait que mets ton plus beau pyjama puis viens nous rejoindre. Tu sais, j'en ai parlé aussi dans certains reels. Mais tu sais, le cerveau crée des patterns pour nous aider à prendre des décisions plus rapidement. Parce que sinon, notre processus décisionnel serait infiniment long constamment. Fait que les patterns, c'est vraiment une bonne chose. Les croyances, c'est vraiment une bonne chose, jusqu'à temps que, ben, des fois, on s'en rende pas compte, puis on rentre dedans, on continue, puis on valide pas si dans le moment présent, c'est encore vrai. Fait que, moi qui ai fait 2 fausses couches, j'en ai parlé un peu, ben, dans les premières semaines où j'étais enceinte, même le premier mois et demi, dès que j'avais des petits saignements, je parle pas, il n'y a pas de saignements abondants, là. Tu sais, tu t'essuies, puis il y a un petit rose, des fois, il y avait même un petit rouge. Ben là, mon cerveau, il associe ça à fausse couche. Fait que là, je partais en crise de pleurs, j'allais faire une fausse couche. Puis là, ça pouvait durer comme, je sais pas moi, 10-15 minutes. Puis là, j'étais capable d'aller me calmer. Mais pendant toute cette période-là, j'étais super anxieuse, hyper stressée, ce qui est la pire chose quand tu es enceinte pour que ton enfant puisse bien se développer. Parce que j'ai appris par une naturopathe que le corps ne peut pas créer l'hormone de la progestérone et l'hormone de la cortisol en même temps. Donc, la progestérone, c'est elle qui va venir soutenir que l'enfant puisse venir s'attacher. L'hormone de la cortisol, qui est l'hormone du stress. Fait que si tu es dans un état de stress, ben, le corps va venir faire de la cortisol et donc il ne fait pas de progestérone. Puis j'avais des segments parce que j'avais pas assez de progestérone. Fait que j'étais pognée dans un beau cercle. T'as pognes-tu? Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, Marie-Ève, ta job numéro 1 en ce moment, c'est de réduire ton stress à 0. 0. Comment on fait ça? Bon, ben là, s'il y a des relations, il y avait des relations un petit peu plus difficiles à ce moment-là dans mon entourage. Fait que j'ai nommé aux gens que j'avais besoin d'espace. C'était pas le temps pour moi de régler des gros dossiers. Fait que j'ai pris cet espace-là. Ça a fait vraiment du bien. Je suis allée passer des tests de sang pour aller valider mon hormone de grossesse, pour venir me rassurer. Puis, super beau taux. Fait que l'infirmière, elle m'a dit, c'est sûr qu'il y a un beau bébé dans ton ventre, puis que tout va bien. Fait que ça, c'est venu vraiment me rassurer. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça s'est calmé. Puis, j'ai la chance avec Dakini, mais c'est pas de la chance parce que je l'ai vraiment créé. J'ai créé cette entreprise-là pour pouvoir travailler 5 à 10 heures semaine parce que j'ai toujours su que je voulais être maman. Puis moi, je veux être
maman à la maison. Tu sais, j'ai envie vraiment d'être là avec mon enfant. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est ce que je fais, tu sais, depuis que je sais que je suis enceinte. Je travaille à peu près ça, 5 heures semaine. Puis les choses roulent bien, fait que je suis tellement reconnaissante pour ça. Fait que j'ai été capable de dormir quand je voulais, de dormir quand je voulais, de dormir quand je voulais. Fait que j'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup reposée, d'aller à un rythme lent, tu sais, d'avoir rien à l'agenda ou quasiment rien. C'est tellement doux pour le système nerveux. Je me mettais rien à l'horaire. Fait que ça a vraiment, vraiment fait du bien, puis ça m'a permis de diminuer complètement le stress. Et là, les saignements ont arrêté, en plus. Fait que j'ai pu voir tangiblement que ce que je faisais fonctionnait. Et là, le bébé est encore là après 10 semaines. Youhou! Euh, Puis, on dirait que là, j'ai envie d'aller dans une branche par rapport à la médicalisation de la grossesse. Euh, je suis en train de suivre une formation avec Free Birth Society que tu peux trouver sur Instagram facilement. C'est 2 femmes, en fait, qui veulent vraiment leur rôle, en fait, leur mission, c'est de rappeler aux femmes qu'elles ont le pouvoir de donner naissance seules. Donc, on n'a pas besoin de médecin, on n'a pas besoin d'hôpitaux, on n'a pas besoin de sage-femme, on n'a pas besoin de doula. Fait que là, on est vraiment dans l'autre côté complètement du spectre de, d'avoir une grossesse à l'hôpital médicalisé. Là, on est à la maison seul avec des personnes de choix, mais pas des personnes, pas de sage-femme, pas de doula. Puis, je trouve ça fascinant parce que ça me permet de remettre en question tout ce que la société nous dit qu'on doit faire quand on est enceinte, ce qu'on doit manger, pas manger. J'ai fait un reel là-dessus où je mange des sushis, ça fait bien réagir, j'ai bien aimé ça. J'ai tellement de gens qui m'ont dit qu'ils ont mangé des sushis toute leur grossesse puis qu'ils étaient bien heureuses. Il y a des gens qui m'ont dit que je mettais à risque la vie de mon enfant. Puis là, je me suis dit: «Je vais aller faire des recherches» parce que la première chose, moi, j'écoute toujours mon corps. Toujours, toujours, toujours. Puis là, si mon corps, il crave des sushis, bien, je vais y en donner. Puis on a un restaurant à Sutton qui a des sushis de qualité exceptionnelle. J'irai probablement pas au sushi shop, j'ai rien contre le sushi shop, mais pour moi, d'aller dans un resto que je sais que la qualité est impeccable, il y avait quelque chose qui vibrait bien pour moi à l'intérieur. Fait que pour moi, c'est comme ça que je prends mes décisions. Je demande à mon corps dit: «Oui, merci», voilà. Mais là, vu que, j'ai osé faire un reel là-dessus, les gens ont commencé à me parler de l'hystériose, que je mettais mon enfant en danger, puis je me suis dit: «Hey, c'est vraiment intéressant!» Puis maintenant, je vois plus ça comme des attaques. J'ai plus envie, quand je mets ce genre de reel-là, d'aller dans l'opposition, tu sais, la contradiction, le pouvoir de comme: «J'ai raison, tu as tort», ça m'intéresse pas du tout. Quand je fais ça maintenant, je suis vraiment curieuse d'aller comprendre, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la personne qui est de l'autre côté du spectre pour agrandir mon champ des possibles, mon champ de vision. Fait que quand les gens ont parlé de ça, j'ai une amie qui m'a écrit, puis elle est comme: «Tu sais, Marie-Ève, tu as plus de chances d'attraper la listériose en mangeant de la laitue». Je suis comme: «Oh, que c'est intéressant ça, on n'en parle pas». Fait que je suis allée faire des recherches et c'est vrai. Il y a 30 des cas de listériose qui viennent des légumes, puis il y a seulement 5 qui viennent des poissons. Ce qui est quand même très, très intéressant parce que, je ne sais pas pour vous, mais comme personnellement, je ne vais pas arrêter de manger des légumes pendant ma grossesse. Puis après ça, si on va un peu plus loin, bien, il y a plus de risques que tu aies un accident d'auto, que ton enfant meure de la listériose. Est-ce qu'on arrête de conduire? Non. Fait que c'est là pour moi où c'est vraiment important d'aller avec le discernement. Puis si tu écoutes ça, puis tu dis: «Ouais, mais moi, en dedans, là, il y a comme un non pour le poisson», mais écoute ça. Toujours, toujours, toujours. Fait qu'est-ce que ton corps te dit? Puis d'utiliser encore une fois le discernement, là, c'est quelque chose qu'on a oublié et qu'on nous a pas appris. Il y a quelque chose de fou là-dedans, là. À l'école, on nous a pas appris le discernement. Peut-être un peu en philo, tu sais, de penser puis d'avoir des idées, mais c'est tout. Puis c'est quoi le pourcentage de philosophie sur toutes les années d'études qu'on a faites? Fait que ce qu'on nous apprend à l'école, c'est: voici l'information,
apprends-la par cœur et régurgite-la. Puis ça, c'est la vérité. Ah, wow, OK, cool. Puis là, on ne se questionne pas. Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai pour moi aujourd'hui? Parce que des fois, ça peut être vrai dans le passé, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, le discernement, c'est avant de prendre une décision, aussi petite et grande soit-elle, d'aller valider à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que je pourrais aller valider l'information? Puis là, quand je dis valider l'information, je ne veux pas rentrer dans la théorie des conspirationnistes et tout ça, mais je peux quand même te garantir que si tu vas dans Google pour chercher ton information, puis que tu écris listériose enfant sushi, c'est sûr que les premiers sites web vont dire que c'est super dangereux. Fait qu'il faut aussi quand même aller un petit peu plus loin quand on veut chercher l'information, on va dire, du deuxième degré. Je reviens avec l'exemple de la listériose. Moi, quand j'ai demandé est-ce que c'est dangereux de manger des sushis, oui, c'est dangereux, ce n'est pas conseillé. En fait, ce n'est pas conseillé. Parfait. Puis là, quand j'ai continué, puis j'ai demandé OK, mais c'est quoi les pourcentages reliés au poisson? C'est quoi les pourcentages reliés à la laitue? C'est quoi la différence entre manger des sushis en termes de risque puis conduire? Ah, OK, attends, là, on vient d'aller chercher des données quand même intéressantes qui me permettent de prendre une décision plus éclairée. Donc, il faut savoir aller fouiller un petit peu plus. Ce qui fait que moi, j'ai décidé pour ma grossesse d'avoir une grossesse non médicalisée. Donc, je ne veux pas être suivie dans le milieu hospitalier parce que ça ne résonne pas avec moi. Il y a de fortes chances que le fait que j'ai eu 2 erreurs médicales avec ma jambe joue là-dedans. Tu sais, ils se sont trompés une fois, puis ma jambe a recassé à froid. Puis l'autre fois où il y a eu une erreur, c'est qu'ils m'ont brûlé au 3e degré la jambe. Puis quand je leur ai dit que ça me brûlait, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont retourné à la maison avec un plâtre qui n'avait pas de petite mousse. Fait que là, j'ai une belle grosse cicatrice sur mon mollet. Puis cette fois-là, quand ils avaient fait le plâtre, grâce au fait que j'ai eu cette brûlure-là quand je suis retournée à l'hôpital, ils ont dû m'enlever le plâtre, toute la peau arrachée, c'était effrayant. Puis là, ils ont réalisé: «Ah, ben le plâtre n'a pas bien été fait, vous avez de la nécrose sur le talon». Fait que si vous auriez attendu une semaine de plus, il aurait fallu qu'on vous ampute une partie du pied. Oh, tabarouette! OK, super! Fait que moi, le milieu médical, mais j'ai pas eu des bonnes expériences. J'en ai eu des bonnes, mais j'en ai vraiment eu des pas bonnes. Quand j'ai eu ma 2e fausse couche, j'ai demandé de ne pas être endormie et ils m'ont endormie sans mon consentement, ce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire. J'étais en tabarnak. Quand je me suis réveillée toute groggy, puis j'étais genre: «Ben voyons, sacrement! Voyons que ça n'a pas pu être respecté». Fait que malheureusement, avec les expériences que j'ai eues, ben, je trosse pas full le monde médical. C'est pas que je suis contre, c'est juste qu'avec mes expériences à moi, avec aussi le pourcentage d'erreurs qui peut être là, hein, il y a des pourcentages d'erreurs surtout, ben, j'ai pas envie de rentrer dans ce game-là. J'ai 39 ans, hein, je suis dans une grossesse gériatrique, comme ils disent. Fait que juste ça, c'est à risque. Là, je mets des beaux petits guillemets autour de ça. Je n'ai pas envie d'avoir l'énergie de peur autour de ma grossesse ni autour de mon accouchement. Zéro. J'ai pas besoin de tout. Je choisis. Puis je sais que si je vais dans le milieu médical, ben il y a cette énergie-là de peur qui va embarquer. Ouais, mais là, madame Lemay, il y a peut-être un pourcentage de chance de ça, puis là, il y a peut-être ça, puis là, il y a peut-être ça, puis ça ne me tente pas. Parce que même si tu retournes à l'intérieur de toi, quand il y a une blouse blanche qui a fait des études, qui a un poste, tu sais, comme on va dire, vraiment plus haut en hiérarchie que toi, dans ses connaissances, qui dit ouais, mais là, il y aurait des risques. Exemple, vous ne pouvez pas accoucher à la maison, ça serait dangereux, il faut que vous veniez à l'hôpital. Bien là, tu es pogné. Tu es pogné parce que cette petite voix-là va rester dans ta tête. Même si à l'intérieur de toi, tu sais que c'est correct, ça reste. Et je ne veux pas ça. Puis je vais sûrement embarquer là-dedans dans un autre podcast. Je ne vais pas embarquer là-dedans dans ce podcast-là sur pourquoi spécifiquement je ne veux pas accoucher à l'hôpital. J'ai un magnifique épisode avec Kenya Saint-Laurent où on parle de ça, qui est doula. Magnifique épisode qu'on a tourné cet été. Si tu veux aller l'écouter,
tu vas comprendre pourquoi je n'ai pas envie d'accoucher à l'hôpital. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment parce que j'écoute mon corps et j'ai envie de rester dans un espace de, j'ai envie de dire, paix intérieure, puis de faire confiance à mon corps parce que mon corps sait comment faire. Et je suis assez intuitive pour que s'il y a un problème, bien, je puisse là aller demander de l'aide. Fait que je pense que ça, c'est aussi vraiment important. Il y a une différence entre être contre quelque chose, comme être contre le monde médical, puis être complètement bloqué, et de choisir avec discernement que j'ai pas envie d'être dans ce milieu-là. Et si je sens qu'il y a vraiment une problématique, je vais être capable d'y aller. Donc, je ne mettrai pas ni mon corps ni le corps du bébé en danger pour des croyances puis des blocages, on va dire, tu sais, plus mental. Fait que j'ai quand même fait mes prises de sang, tu vois? Fait que j'ai quand même utilisé le médical pour ça parce que je me disais, bien, il n'y a aucun risque pour moi ou pour le bébé de faire une prise de sang. Et le plus, tu sais, ce que ça me coûte, vraiment rien, à part me déplacer, mais ce que je gagne avec ça, oh là là, bien, c'est venu me rassurer puis ça a permis de diminuer mon stress au complet. Fait que ça a valu vraiment la peine pour moi. Donc ça, j'ai choisi d'aller faire ça. L'échographie que je serais censée avoir dans 2 semaines, j'ai choisi de ne pas l'avoir. Puis j'ai demandé au papa, je suis comme, est-ce que toi, c'est quelque chose qui aurait été important? Puis il est comme, non, je m'en fous vraiment. Je suis comme, parfait. Fait qu'on va pas le faire. Fait que c'est comme ça que je vais gérer ma grossesse tout au long, tu sais, semaine après semaine. Je vais valider comment va mon corps, comment va le bébé. Je suis suivie par un chiro exceptionnel à Sutton qui travaille aussi en énergie. Fait que moi, il y a ça aussi qui vient. Tu sais, je me sens vraiment bien supportée. Fait que je vais continuer à user de discernement tout au long de ma grossesse. Puis, tu sais, je te donne l'exemple de ma grossesse, mais c'est bon pour tout. Puis, je suis en train de, je suis en train de finaliser le programme Élévation, qui est la 3e étape de la méthode d'Akini, pour vous enseigner comment prendre des décisions alignées. Parce que j'ai réalisé que ma mission, moi, c'est vraiment ça. C'est de vous ramener dans le pouvoir, dans votre pouvoir intérieur pour que vous preniez des décisions alignées à votre essence. Ton essence, c'est toi à l'intérieur, pas toi qui a été adapté, suradapté pour être aimé et pas être rejeté. Si tu prends des décisions pour nourrir cette version-là de toi, hey, bonne chance! Puis, on prend à peu près 30 000 décisions par jour. 30 000! Là-dessus, il y a à peu près comme 5 à 10 décisions importantes. Fait que moi, je me suis questionnée sur ces décisions-là. Combien de choix viennent réellement de toi? Combien de choix viennent de conditionnement, d'apprentissage à l'école? Combien de choix viennent de ton intuition? Combien de choix viennent de tes habitudes? On est habitué de faire des choses, on les fait, puis à un moment donné, on oublie de questionner, est-ce que j'ai encore envie de ça? Aussi petit que qu'est-ce que tu manges pour déjeuner, aussi gros que le type de travail que tu fais. Puis vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire, Marie-Ève, il me manque quelque chose, je ne sais pas, je me sens comme pris dans ma vie. OK? Bien, ta vie, là, c'est tes passe-temps, c'est tes habitudes, c'est tes choix. Fait que si on retourne à la base puis qu'on va voir comment tu prends tes décisions, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça vient de toi? Bien là, la vie peut changer. Hein? Fait que si tu as envie, tu peux aller sur le site de l'Institut d'Akini. La 3e étape, élévation, il y a une liste d'attente pour être dans les premières à savoir quand le programme va sortir. Il y a une partie de moi qui aurait envie de le donner live la première fois. J'aime beaucoup tester mon matériel sur les gens. Puis j'attendais d'avoir plus d'énergie. Puis là, c'est en train de revenir. Fait que je pense que je vais faire ça. Le tester en live avec vous pour voir, valider que ce que je vous offre, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pour moi, mais juste valider que ça fonctionne pour vous aussi. Fait que si tu veux aller t'inscrire sur la liste d'attente, ça va me faire plaisir de te laisser savoir quand ça sort. Ah, ça me fait tellement du bien, là. Tu vois, je suis vraiment heureuse d'avoir suivi l'élan. Quand je mangeais ma petite crêpe tantôt, j'ai eu l'élan de venir m'asseoir puis de vous parler. Puis je ne l'ai pas rationalisé. Ben là, je ne sais pas quoi parler, je suis en pyjama, il est tôt. J'ai entendu ces petites voix-là, mais je ne les ai pas laissés prendre le contrôle.
Fait que je suis vraiment heureuse d'avoir suivi mon élan. C'est quelque chose que je faisais déjà, mais que j'ai envie de faire de plus en plus. Suivre mes élans intérieurs sans questionner si ça fait du sens, si c'est le bon temps. Voilà. Y a autre chose? Il y a vraiment le message encore, mais comme rappelle-toi que le pouvoir est à l'intérieur de toi. Là, c'est le temps d'arrêter de remettre notre pouvoir à l'extérieur constamment. On reprend notre pouvoir. Puis ça commence par notre pouvoir décisionnel, d'avoir du discernement, puis de faire des choix qui sont réellement alignés à nous, pour nous. Et si t'es parent, je pense que c'est un des plus bels exemples que tu peux donner à tes enfants. Et de les questionner, qu'eux apprennent à avoir du discernement, qu'eux prennent des décisions pour eux, pas tes décisions à toi. Si cet épisode a résonné avec toi et que tu as envie de le partager, c'est vraiment comme ça qu'on peut propager la magie du podcast. Puis ça me rend toujours vraiment service. Puis à chaque fois, ça me fait vraiment sourire. Si tu as envie de commenter qu'est-ce qui a résonné le plus pour toi dans l'épisode, je te dirais que ça, c'est ma plus grosse motivation. Comme ce matin, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un épisode. Ce matin, j'ai ouvert mon téléphone puis j'avais 2 personnes qui ont écrit en dessous des épisodes comment ça changeait leur vie puis qui me remerciaient. Puis je suis comme, hey, wow! On oublie des fois, tu sais, quand on est de ce côté-ci de la caméra, l'impact que ça peut avoir sur les gens parce que souvent, les gens ne nous le disent pas. Fait que si ça a eu un impact pour toi, s'il te plaît, écris un petit commentaire. Tu peux aussi venir m'écrire sur Instagram. Mais pour moi, c'est ça qui me donne le plus de motivation puis qui me donne envie de faire d'autres épisodes. Bonne journée!